Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Going Ballistic. Nous sommes la veille de Pâques 2025. Justine et moi avions prévu de faire une vidéo pour vous aujourd'hui, mais nous avons été bloqués par la neige. Alors je me suis dit, vous savez, beaucoup d'entre vous demandent comment avance la cabane. Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Alors je me suis dit, pourquoi pas? Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a fait. Nous vivons hors réseau depuis maintenant 16 mois, Stacy et moi. Et jusqu'à présent, tout va bien. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Eh bien, on a eu pas mal de neige ici. Donc, nous avons certaines tâches à faire, comme, bien sûr, déblayer toute la neige. L'avant et l'arrière de la maison. Mais surtout, il faut dégager nos panneaux de la neige, au cas où le soleil sortirait aujourd'hui, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons notre générateur de secours que nous n'avons besoin de faire fonctionner qu'environ 1 heure, peut-être 2, selon le niveau de décharge de nos batteries. Et ensuite, on repasse simplement sur les batteries. La première chose à faire aujourd'hui, c'est de nettoyer les panneaux. Et voici nos panneaux aujourd'hui. On a eu qu'environ 5 pouces cette nuit, donc il n'y avait pas trop de neige. Le soleil essaie de percer ce matin. Donc, je dois dégager tout ça. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'utilise ce balai à neige ici. C'est parfait pour nettoyer mes panneaux. Ah, je dois venir ici et les incliner. Tout est couvert de neige. Ça rend le déneigement un peu plus facile. Donc, ce petit panneau ici, si vous avez regardé nos anciennes vidéos, celui-ci recharge nos batteries ici en bas qui alimentent les moteurs pour ceux-ci. Maintenant, ces systèmes EcoWorthy ici pour suivre le soleil ont été excellents pendant 16 mois. De temps en temps, quand le soleil est le plus bas à l'ouest, parfois il reste bloqué dans la position la plus à l'ouest. Et il suffit de venir ici et de les réinitialiser, de les remettre à niveau et c'est prêt à repartir le matin. Mais à part ça, ces choses-là ont été super. Elles gèrent bien le vent. S'il y a trop de vent ici, en fait, je mets, vous pouvez voir, ces vis, je mets 2 planches de chaque côté et je le range en position plate. Il y a bien un anémomètre ici, mais comme on est en haut d'une colline, on n'a pas tout le temps toute la vitesse du vent. Donc ça va reculer. Et si ce truc attrape le vent, il va se faire arracher. Et puis, avec les vents à 60 miles à l'heure qu'on a habituellement dans la journée, je vais simplement les ranger. Visse la plaque, visse les planches pour qu'elles soient en position plate et d'habitude, il suffit juste de faire tourner le générateur un petit moment. Parfois, il y aura assez de soleil, mais le vent va faire bouger ces trucs et les arracher. À part ça, ces trucs ont vraiment été très bien. Cette batterie juste ici, je l'ai mise en charge. C'est pour notre eau. Nous devons aller chercher de l'eau environ 2 fois par semaine et j'ai une citerne dans mon camion. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais d'abord, nettoyons ces panneaux. J'ai appris à ne pas rester ici et tirer vers moi, sinon je remplis mes bottes de neige. Donc oui, c'est une leçon que j'ai dû apprendre. Mais la brosse à neige est vraiment efficace, il suffit de la tirer vers le bas pour enlever toute la neige. Il y a de la glace, il y a un peu de glace dessus en ce moment. Mais si le soleil sort, ça fond tout de suite et c'est bon, elle pourra commencer à produire de l'électricité. Mais en ce moment, nos batteries sont hautes. Elles sont à environ, je dirais, 50. L'une est à 50, l'autre à 60, donc on est tranquille pour la journée. Si le soleil ne sort pas d'ici ce soir, je serai autour de 20-30%. Et je ferai tourner le générateur pendant quelques heures pour les recharger pour la soirée. Autre chose, vous avez un petit capteur ici qui suit le soleil, je m'assure juste qu'il soit propre. Et c'est tout. Ouais. C'est une belle matinée ici. Les autres tâches que je dois faire, c'est bien sûr nettoyer mon camion. C'est juste... La semaine dernière, mon chauffage est tombé en panne. Le radiateur de chauffage a lâché, donc j'ai dû le contourner. Donc ça fait quelques jours un peu froid à conduire ici, aller au travail, devoir gratter le pare-brise chaque matin parce que je n'ai pas de dégivreur. Mais au moins le siège chauffant fonctionne, donc j'ai les fesses au chaud et ça me va.
Je suis vraiment content qu'on ait acheté ce camion et cette lame. C'est probablement la deuxième meilleure chose que j'ai achetée pour cette maison après cette petite cheminée. Parce que avec notre allée qui a une pente de 17%, disons, simplement que ça peut devenir assez fou ici avec toute la neige qu'on reçoit. Maintenant, il y a une chose que fait ma femme. Elle va se fâcher à cause de ça. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Elle promène notre chien. En fait, non. Keta sous la pluie. Voilà ma belle femme dehors dans la neige. Il fait 3 degrés. Elle promène notre chien Keta. Comment ça va? Chérie, Je vais bien. En fait, il fait plutôt chaud. Ouais. elle a un peu chaud à 27 degrés, mais tant qu'il fait au-dessus de 0, elle promène notre chien. Très bien, amusez-vous bien. Merci. Oui, il n'a pas beaucoup neigé. Ça a été oh là là. On a eu quelques jours où on a même atteint 21 degrés, donc il a fait assez chaud. Et au moins, je peux déneiger en montant la côte. Comme je l'ai dit, il fait 27 degrés ici. Quelle température fait-il chez vous? Vous savez, j'aime bien voir quelle température il fait dans le monde entier. Donc encore une fois, il fait 27 degrés ici ce samedi, la veille de Pâques. Quel temps fait-il chez vous? Bon, maintenant, je vais vous emmener à l'intérieur et vous montrer quelques petites choses que Stace. J'ai réalisé depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour notre cabane. Alors, c'est parti, très bien, je nettoie mes bottes. Donc je ne suis pas sûr si nous avions fini la pièce debout, mais nous avons carrelé le sol, et Stacy est vraiment douée en menuiserie. C'est un peu encombré en ce moment, mais elle a fabriqué ce banc juste ici, qui est devenu un fourre-tout pour l'instant. C'est souvent dégagé, mais elle a utilisé de la teinture que je vais vous montrer. Sur nos nouveaux plans de travail, elle a construit cette très belle étagère. On y accroche tous nos manteaux. J'ai construit ce placard ici pour que Stace puisse y mettre tous ses produits de nettoyage. Voilà. J'ai mis une petite prise là-bas pour qu'elle puisse recharger l'aspirateur. Et nous avons posé cette porte ici. Donc, si des invités viennent, on peut cacher notre pièce mécanique toujours aussi laide. Encore une fois, voilà nos réservoirs d'eau, voici ma tête EcoFlow de rechange. Je devrais aller chercher de l'eau lundi, je vous montrerai ça. C'est un peu sombre, mais voici les EcoFlow Pro que nous avons. Ces appareils sont vraiment excellents. Tu as une application sur ton téléphone. Tu peux totalement regarder ces appareils tout au long de la journée. Vérifie ta situation, vois si tu dois allumer le générateur ou autre. Un problème que j'ai eu avec les EcoFlow, c'est qu'ils s'éteignaient sans arrêt. Je ne me souviens plus si j'ai mentionné ça dans les autres vidéos, mais on était juste assis là à regarder la télé et d'un coup, paf, plus de courant. Eh bien, ça a commencé à arriver de plus en plus souvent et puis, je n'arrivais pas à remettre le courant. J'ai finalement réussi à remettre le courant. J'ai pu envoyer un email au support technique et le support technique d'EcoFlow a été génial. Il demande juste, vous savez, de faire une vidéo, de donner la date et l'endroit où vous les avez achetés. Il demande juste quelques informations simples. Écrivez-le une fois, vous l'aurez toujours. Faites une courte vidéo. Je leur ai envoyé et dès le lendemain, ils avaient créé un programme que je pouvais utiliser pour télécharger automatiquement. Il suffit d'aller dans l'application et elle vous dira s'il y a une nouvelle version. Ils ont réécrit tout un code pour ça et assuré, on sait ce qui se passe, ça n'arrivera plus. Et jusqu'à présent, bon sang, depuis au moins 6 ou 8 mois maintenant, je n'ai pas eu une seule coupure de courant. Donc, un grand bravo au service client d'EcoFlow pour toute l'aide incroyable qu'ils m'ont apportée. Ils ont toujours été extrêmement réactifs et ils soutiennent vraiment leurs produits. Alors, merci à vous pour ça. Très bien. Passons maintenant à la maison principale et je vais vous montrer ce que Stace a fait avec nos plans de travail. Je suis ravi d'avoir épousé une femme qui aime la menuiserie, car moi, je déteste ça. Voici donc notre cuisine. Stacey et moi avons décidé d'opter pour un plan de travail en bois de boucher. Nous avons acheté les brutes, que j'ai découpées, assemblées, puis installé l'évier et le reste. Et elle a fait toute la teinture parce que je n'aime pas faire ce genre de choses. Nous travaillons encore sur la crédence, c'est presque terminé.
Elle a construit ces très belles étagères, ces étagères flottantes qui comportent beaucoup de pièces. Bien plus complexes que tout ce que j'ai fait, mais elles sont vraiment réussies. Donc voilà, ça c'est notre cuisine et toutes les choses qu'on fait ici pour économiser l'eau. Vous savez, on ne remplit jamais l'évier complètement, on rince juste la vaisselle très rapidement. Et donc, une autre chose qu'on fait, c'est que on a cette carafe ici. Et quand on prend chacun une douche, Stacy se douche le matin, moi je me douche le soir. Eh bien, pendant que l'eau chauffe, au lieu qu'elle parte simplement dans notre système d'eau grise, on tient chacun ça, on le remplit et ce sera chaud quand ce sera plein ici. Et ensuite, on verse dans notre Alexipure ici et ça filtre notre eau potable. Maintenant, l'eau avec laquelle on se douche et tout ça, elle est assez bonne pour être bue, mais en passant par l'Alexapure, c'est une bien meilleure eau à boire. Donc c'est ce qu'on fait. Maintenant que je vous ai expliqué comment on économise l'eau ici, je vais vous montrer ce que je dois faire 2 fois par semaine pour en obtenir. Et oui, c'est vraiment amusant. Très bien, aujourd'hui c'est mon jour d'eau. D'habitude, je le fais 2 fois par semaine. J'aime garder mes réservoirs pleins. Donc d'abord, je dois sortir ce corps de réservoir d'ici pour pouvoir mettre ce réservoir de 200 gallons dans mon camion. Très bien, je vais l'attacher, aller à la station de remplissage d'eau et je reviendrai. Je ne vais pas vous ennuyer avec la station, je fais juste le plein d'eau. Très bien. Donc je n'ai pris qu'environ 160 gallons parce que mon camion n'est pas assez haut et il toucherait le fond si je mette trop de poids ici. Donc je ne prends qu'environ 150-160 gallons. Donc c'est ce que je fais 2 fois par semaine. Raccordement de la batterie, tuyau, pompe de transfert 12 volts et un tuyau d'arrosage. Je sais qu'il y a des moyens beaucoup plus simples de faire ça, mais d'une part, je n'ai pas eu le temps ni l'argent. Donc, c'est ce que je fais depuis 16 mois. Maintenant, ce qu'on espère faire, c'est obtenir un réservoir de 2000 gallons qu'on pourra enterrer au bout de notre route. Et ensuite, installer une sorte de puits, une pompe qui enverra l'eau jusqu'ici. Et ensuite, on pourra demander à certaines compagnies d'eau du coin qui livrent de l'eau de la livrer là-bas. On actionne un interrupteur et l'eau monte dans nos réservoirs. On verra bien. D'accord. Ensuite, je branche mon tuyau. Par la porte d'entrée jusqu'à mon réservoir, je mets mon petit morceau de fil ici pour maintenir mon tuyau. J'allume la pompe, j'ouvre ça. Oui, les amis, c'est tout. 2 fois par semaine, 150 gallons, 160 gallons. Et ça prend entre 20 et 30 minutes selon la quantité d'eau que j'obtiens pour remplir ces réservoirs avec cette petite pompe de transfert. Encore une fois, je sais qu'il y a des moyens plus rapides, mais c'est ce que je fais depuis 16 mois. J'y suis habitué, ça ne me dérange pas. Et c'est ça la vie hors réseau, tu sais? Tu fais juste avec, d'accord? Donc cette lessive a pris environ 40 minutes. D'habitude, pendant que je remplis l'eau, je fais d'autres tâches, bois un café assis ou coupe du bois, puis reprends un café assis. Donc, la meilleure chose dans laquelle nous ayons jamais investi pour cette petite cabane, c'est cette petite cheminée. Ce truc nous a fait économiser tellement d'argent en propane. L'une des choses que nous avons faites cette année, c'est d'acheter ce petit ventilateur juste là. Et ce truc chauffe vraiment bien notre maison. Nous venons juste de le démarrer ce matin, il y a peut-être 1 heure, et on est déjà à 21 degrés. Donc ce truc nous a vraiment sauvé la vie. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur notre cabane ici. Vivre hors réseau 16 mois a été intéressant, mais finalement pas si mal. Donc on apprécie vraiment cette petite cabane. On adore vivre ici dans les montagnes avec toute la faune et tout ça. Donc voilà, c'est notre petite cabane. Merci à vous d'avoir regardé et on reviendra.